Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'album, Love Story. J'espère que la vidéo précédente n'a pas été trop chaotique avec le petit problème des mesures sur les pages blanches. J'espère que ça aura été. Du coup on se retrouve pour continuer. Donc là on va faire une page avec un checker et puis derrière quelque chose de simple. J'essaie de jongler en général avec voilà, une face où il y a quelque chose à faire, voilà, un petit montage, et de l'autre quelque chose de simple. Du coup, en amont, j'ai préparé mon checker. Je ne l'ai pas préparé en vidéo parce que ça aurait été peut-être un peu trop long. Sachez que c'est très simple. Il vous faut eh bien du... Ah, je vais trouver le mot. Du papier fenêtre ou transparent, enfin je sais pas comment, du rhodoïde, c'est ça que... Oui, je crois. je perds mes mots, donc du coup, bon bref, vous savez ce qu'il faut, j'ai plus le mot en tête. De la mousse 3D, donc moi j'utilise celle-ci, c'est celle de chez Stampin' Up, donc c'est pas mal parce que c'est des grandes bandes, vous voyez. Donc du coup ça permet voilà, de faire tout le tour du cadre avec la mousse. Voilà. Donc il vous faut deux transparents et j'ai pris un fond imprimé de l'album où, hop, je vais vous faire voir les die que j'ai pris. Tac, donc j'ai pris celui-ci. Des die carrés, donc il y en a un qui mesure, je vais vous dire les mesures intérieures, 10,5 par 10,5, bah oui c'est des carrés évidemment, et l'autre 9,5. Donc ce que je fais, c'est que je les superpose, je passe dans ma Big Shot comme ceci, je les mets bien d'équerre, je les mets dans le papier imprimé et donc ça vous sort en fait un cadre. Voilà comment je fais pour faire ce petit checker. Et donc du coup à l'intérieur vous mettez des paillettes, des sequins comme vous le désirez. Voilà. Donc ça vous allez le faire. Ensuite il va vous falloir une perfo ronde, une perfo étiquette, donc moi j'ai pris celle-ci qui est arrondie, et j'ai le set qui va avec, où je vais prendre certainement le petit cœur, parce que du coup à l'intérieur nous allons glisser, hop, une petite carte où il y aura une photo. Voilà, et donc du coup on aura une petite tirette ici qui sera plus pratique pour prendre la photo. Voilà, donc vous aurez besoin d'une chute aussi de papier pour pouvoir perforer. Voilà, et donc votre petite étiquette, donc moi elle mesure 9,5 par 10. Voilà, donc pour pouvoir insérer la photo. Ensuite ça va être de l'embellissement. J'ai décidé d'utiliser les fleurs de chez Action. Donc je pense prendre celles qui sont un peu couleur abricot, bleu, voilà, qui s'accordent un petit peu avec la collection de papier. Donc c'est parti, on va commencer par faire nos découpes avec la perfo. Donc ça je vais le faire avec vous, juste hop, voilà. Et en fait le petit rond, donc il va falloir une petite chute de papier blanc. Alors ce qu'on va faire, on va hop enlever ça pour pas salir et on va venir tamponner ce qu'on veut en fait mettre sur la petite étiquette. Donc moi j'ai décidé de faire un petit cœur. Hop. Votre bloc. Quelle couleur? On va le faire rose. Donc là je prends celui-ci, donc c'est fleur de cerisier. Tac. Voilà. Tac. Hop. Et voilà, donc ça va venir ici.
Vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc ça, c'était l'ensemble. Je l'avais acheté à l'époque. Les deux étaient, voilà, ensemble pour pouvoir s'adapter aussi avec le set de tampons. Hop, donc on va venir coller. Voilà. Hop. Alors si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mes ventilos. Ouais, il fait très chaud dans mon bureau et si je les mets pas, je peux pas scraper, c'est pas possible. Donc du coup, désolé si vous entendez un petit bruit de fond. Je vais peut-être au moins en enlever un parce que j'en ai deux petits. Hop là. Ça fera peut-être un peu moins de bruit. Donc ça, hop, on va venir le mettre. Elle est où? Alors j'ai perdu ma petite étiquette. Elle est, hop, elle était pas loin. Donc normalement, tac, dans ce sens-là. Hop. Donc on va venir mettre un peu d'adhésif. Tac. Alors voilà. On vient centrer au mieux, ou alors vous prenez vos mesures. Hop. Et voilà. Donc voilà, ça viendra se glisser ici. Tac. Nous reprenons le papier bleu. On va venir mettre de l'adhésif juste sur le côté, au bord. Ne pas oublier de laisser un côté sans adhésif. Tac. Donc là, prenez le plus fin. Voilà. Et hop là. On vient coller. Alors moi je voulais le mettre un peu en décalé, pas vraiment centré. Hop, par là. Voilà. Ce que je viendrai faire par les suites, je viendrai mettre un petit peu d'encre sur les bords. Hop là. Voilà. Impeccable. Ensuite, j'avais envie de mettre, si je le retrouve, il est là. J'avais envie de mettre ce petit chipboard et donc bien sûr avec des fleurs. Alors, on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut mettre, ce qui ferait joli. Hop, j'en enlève un peu. Donc, alors, est-ce que je mets un peu de celle-ci, les bleus ciel, peut-être? Ouais, on va voir. Alors, hop, on va prendre. Alors, je sais pas du tout, hein, c'est vraiment à voir, il n'y a rien de sûr sur ce que je vais faire. Peut-être une comme ça. Un bleu foncé. Hop. Je sais pas ce que vous en dites. Alors, on va reprendre une petite comme ça.
Alors, hop. Les feuilles se sont un petit peu... Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ce qu'il y a derrière. Hop. Ce qui mettent des petits bouts de fer, enfin de fil de fer. Hop. Hop là. Alors. Celle-ci me va pas. Rose en fait, pas top. Celle-ci non plus. J'en ai des un peu plus blanches. Je pense que je vais prendre celle-ci. Hop. Hop là. Alors, c'est peut-être pas trop mal comme ça. Allez, je vais passer avec de la colle. On va mettre ici, hop, pour coller. Et on va mettre de la mousse pour compléter. J'ai mis un sacré bazar sur mon bureau. Oui, d'ailleurs, hop, j'en avais un d'entamé. Donc là, je mets des mousses 3D, puisque la carte checkered est en 3D. Donc là, il faut un peu surélever le chipboard. Hop. Voilà. Et donc du coup, alors je sais plus, oui, je crois que j'avais commencé comme ça. J'aurais dû sortir le pistolet chauffant, enfin à colle, mais je ne l'ai pas fait, donc c'est pas grave. Je laisserai bien sécher mes fleurs avant de tourner la page. Tac. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous convient? Par là, peut-être bien. Et la dernière, rajouter une petite bleue ici. Voilà, donc là il va falloir que je laisse bien sécher. Tac. Donc je pense que je viendrai mettre des petites demi-perles ou je sais pas, je vais voir. Donc là je vais mettre pause. Pour vous ça changera pas, vous aurez la vidéo à la suite. Je laisse sécher et je reviens. Alors du coup on continue cette page. Donc voilà, j'ai laissé sécher les fleurs. Ici je vais rien mettre parce que je viendrai mettre des toutes petites photos format identité. Pardon, je bouge un petit peu. Format identité, donc voilà, pour agrémenter un petit peu ce côté là. Donc du coup on va passer à
l'autre page. Donc vous tournez et donc du coup, bon là on va être un peu bancal. Mais c'est pas grave, pour ce qu'on a à faire, ça devrait aller. Alors, il va vous falloir prendre 2 papiers imprimés, donc un motif. Donc moi j'ai pris celui-ci et celui-ci. Donc là, c'est ce papier-là. Donc on avait commencé à couper, mais du coup je m'en suis servi pour faire la suite. Et donc du coup, vous prenez un autre papier. Vous allez avoir besoin donc de 3 bouts de papier d'un coloris et 3 de l'autre. Les papiers mesurent. Alors, donc il va vous falloir 11,5 par 14 et vous allez faire un pli à 10,5. Et donc ça sur les 6. En fait, ça va vous faire voilà la bande pour plier et ça va nous faire plein de petits volets sur cette page. Donc on va pouvoir mettre des photos ici, mais aussi de ce côté-là. Donc là, vu que c'est blanc, après à vous de voir si vous voulez tamponner ou mettre des die cuts ou des voilà, autre chose pour agrémenter un petit peu. Pour le moment, vu que j'ai pas les photos encore, moi je vais laisser blanc et je viendrai finir ça après. Il va vous falloir donc garder des chutes de papier puisqu'on va faire une fermeture avec, alors moi je vais me servir de cette perfo là. Si vous ne l'avez pas, essayez de voir dans vos perfos ou alors carrément faites-vous une petite étiquette basique. Hein, juste en fait, on va perforer sur chaque trou, on va la séparer en deux, on va pas la laisser entière. On va la couper et on va faire un petit trou de chaque côté pour pouvoir mettre un lien pour maintenir en fait tous ces petits volets. Pour éviter que vu qu'on va les plier, qu'ils se relèvent tout seuls. Donc voilà. Aussi, donc moi c'est celle-ci, un perfo que j'utilise pour faire les petits trous. Sur mon papier, vous voyez, j'ai, je sais pas si vous allez voir, j'ai tracé une ligne en fait pour être tout simplement droite quand je vais venir positionner mes petits papiers. Et j'ai fait un repère pour commencer à 2,5. Voilà. Donc voilà, vu qu'il va être bancal, c'est bien de faire la ligne, quoi. Comme ça au moins vous serez d'équerre. Donc c'est parti, on va commencer par coller. Allez, on va le mettre comme ça, en ce sens. Hop. Donc je vais me mettre, hop, tourner pour que je voie bien la ligne. Que je me trompe pas de sens, ce serait pas mal. Alors j'ai du mal à voir la ligne. J'ai pas la lumière dans le bon sens. Tac. Hop. Voilà. On en reprend une. Donc on va laisser. On va laisser quand même, vous voyez, une petite marge. Pour que ce soit assez sympa, qu'on voie les motifs du papier. Tac. Donc là, c'est tout simple. Et ça, vous voyez, avec le papier à motifs, ça va vite habiller votre page. Pareil, vous laissez... Alors, je mesure pas, hein, je fais au pif, mais... voilà, essayez de laisser à peu près pareil. Alors, je ne vais pas trop montrer. Hop. Donc, comme je vous disais, j'essaie de faire une page un peu, on va dire, chargée et une autre simple.
Donc si vous voulez faire ce côté-ci avant, ce sera sûrement plus pratique. Parce que du coup, une fois qu'on a collé les fleurs, vous voyez, c'est un petit peu bancal. Mais ça se fait, hein, ça se fait très bien. Donc pour celles qui me suivent en même temps que moi, n'ayez pas peur, ça se fait très bien. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, là je voulais... Non, je la mettrai après l'étiquette. Je réfléchis en même temps parce que rien n'est prévu trop à l'avance. Tac. Et voilà ce que ça donne. Du coup, on va venir couper maintenant. On met ça de côté et je vais venir couper la petite étiquette. Donc moi là, je vais prendre, vu que le bleu domine quand même pas mal, je vais prendre ce papier là sur une chute pour faire l'étiquette. Hop. Donc là, comme je vous ai dit, on va les séparer en deux. Tac. Donc on essaie de refaire l'arrondi. Hop. Voilà, et donc vous venez faire votre trou. Alors soit vous mesurez, soit vous faites comme moi, un petit peu au pif. Tac. Et donc on va venir les coller de part et d'autre. Hop, pour mettre le lien. Donc moi je vais tout simplement mettre de l'adhésif ici. Tac. Hop. Hop. Par contre, là, je vais essayer quand même de mesurer pour que ce soit assez centré. Hop. Donc là, on a 14. Tac. Donc alors, c'est... Voilà. Et on vient centrer au maximum. Hop. On fait pareil de ce côté. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a la bordure. Hop. Et voilà. Ensuite, vous prenez une petite cordelette. Donc moi, c'est la même que l'autre jour. Alors, est-ce que je vais arriver à la mettre? Hop. Tac. Alors, on va couper ce petit bout. Un petit nœud, hop, et on vient, voilà, et voilà, vous avez votre page terminée. Donc là, je vais venir gommer tous mes petits traits, ensuite peut-être soit agrémenter de fleurs ou autre, je verrai.
En tout cas, voilà pour cette page. Et donc, celle-ci qu'on a vue juste avant. Voilà, j'espère que vous les avez aimés et que vous avez réussi à les réaliser si vous faites l'album en même temps que moi. Et bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle page. Bye!